Au Burkina Faso, le domaine forestier classé de l'État couvre une superficie totale estimée à 3,9 millions d'hectares. Il est composé de 77 aires classées, dont 65 forêts et 12 aires classées ne constituant pas des espaces forestiers. En plus des forêts, d'autres couverts végétaux font l'objet de classements au nom de l'État. Il s'agit des parcs nationaux, des réserves de la biosphère, des réserves naturelles et des sanctuaires. Il faut d'abord se convaincre que les aires protégées sont des zones de conservation de la biodiversité. Alors ce mot ne dira pas beaucoup de choses à des gens, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les aires protégées, c'est des lieux de convergence de tous les intérêts des populations. Ça veut dire que ce sont des zones qui en même temps assurent ce qu'on appelle les ressources biologiques, les arbres, les animaux, mais en même temps qui procurent, les services au niveau des populations. Et comme service, par exemple, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est soins, tout ce qui est énergie, c'est dans ces aires-là que généralement on peut tirer ces services écosystémiques. Il y a un autre service qui est très important, mais qui n'est pas perceptible. L'oxygène que nous respirons, c'est quelque chose qui est produit justement au niveau de ces aires protégées à travers ce qu'on appelle la séquestration du carbone, qui permet d'épurer l'air de l'atmosphère en captant donc le gaz carbonique et en relâchant donc l'oxygène. Pour gérer de façon optimale ces aires protégées, l'État burkinabé a créé en 2008 l'Office national des aires protégées, OFINAP, démembrement de la Direction générale des eaux et forêts, logée au sein du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'eau et de l'assainissement. Cette structure, qui gère au quotidien le système national des aires protégées, peine aujourd'hui à assumer sa mission, malgré les efforts considérables dans le secteur. Déjà, des problèmes comme le braconnage, les occupations illégales, les occupations par le pastoralisme et beaucoup d'autres choses, le trafic illégal des espèces floristiques et fauniques. Donc c'est vraiment grave. Et comme si cela ne suffisait pas, donc nous avons la situation du terrorisme qui fait que les aires sont occupées et tous ceux qui pouvaient travailler sur les aires, tous ceux qui pouvaient bénéficier de l'apport de ces aires protégées en termes socio-économiques, en termes de tous les sens. En fait, tout ce qui est profitable aujourd'hui, nous ne pouvons plus tirer aucun intérêt sur ça. C'est au regard de cette situation que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Burkina Faso, l'Union internationale pour la conservation de la nature et le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'eau et de l'assainissement ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. Pour ce faire, ces organisations ont initié une conférence publique. Et par rapport au problème des aires protégées, il s'agit d'un problème extrêmement important à l'heure actuelle. Et malheureusement, ce n'est pas connu de tout le monde. Nous avons voulu porter ça sur le débat public pour que premièrement le plus grand nombre de Burkinabés sachent ce que ça signifie les aires protégées et quelle est l'importance des aires protégées pour le développement de notre pays. Et enfin, c'est pour qu'au sortir de cette conférence, nous ayons quelques idées qui vont nous aider à trouver des solutions que connaissent actuellement les aires protégées. Dans le cadre du projet que nous mettons en œuvre, intitulé Gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest, nous sommes sentis interpellés parce qu'un des pays membres bénéficiaires de cette subvention organise un événement où il va être question de discuter de la durabilité de ces aires protégées qui sont véritablement mises à rude épreuve par la question sécuritaire. Donc, cela permettrait d'avoir une tribune pour informer l'opinion nationale, internationale sur l'acuité de cette question de sécurité sur les aires protégées du pays et comment tous ensemble nous fédérons les intelligences pour faire des propositions. À cette conférence placée sous le thème « Quel avenir pour les aires protégées au Burkina Faso ?», tous les acteurs ont répondu présent. Ils sont venus apporter leur contribution pour sauver le bien commun en péril. Les échanges ont été, je dirais, vraiment bien enrichissants.
parce que nous avons pu avoir dans la même salle les acteurs de la recherche, qui sont des acteurs très importants, c'est eux qui déterminent qu'est-ce que nous avons dans les aires protégées et quels sont les facteurs qui influencent donc la dynamique de ces aires protégées. Nous avions également la chance d'avoir comme co-organisateur le ministère en charge de l'environnement, c'est eux qui sont les dépositaires quand on parle donc des aires protégées. Et nous avions aussi donc l'UICN qui a quand même une envergure régionale donc, qui définit ou qui accompagne les différents États donc, dans leur politique de conservation donc, de la biodiversité dans ces aires protégées. Mais à côté de ces acteurs, nous avions aussi la chance d'avoir des étudiants. Nous avions la chance d'avoir des agents d'autres ministères en charge du développement rural. Donc c'est l'ensemble de ces discussions qui nous ont permis quand même d'avoir une idée claire des menaces qui pèsent, mais aussi de dégager des pistes de solutions. Parce qu'au début, avant que la crise ne soit aussi grave, les intérêts étaient sectoriels. Chacun, en fonction de son secteur, voulait, comme on dit, tirer la couverture de son côté. Mais actuellement, le milieu étant en crise, on se rend compte que pour nous en sortir, il va falloir forcément fédérer nos intelligences, fédérer nos moyens, aller à l'unisson. Autrement, on ne s'en sortirait pas. Donc du coup, les acteurs, chacun en fonction de ses intérêts, chacun en fonction de son secteur, a fait des propositions, a d'abord présenté les difficultés qu'ils rencontraient, les éventuelles propositions et alternatives qui peuvent aider. Et tous ensemble, il s'agira maintenant de voir comment on met cela sur la table, comment on consolide tout cela pour pouvoir proposer des solutions qui fassent le consensus ou des solutions avec le plus grand compromis. Ce sont au total 7 communications regroupées autour de 3 axes qui ont été livrés à cette conférence publique. Le premier axe a permis de discuter des stratégies de conservation des aires protégées. Le deuxième s'est penché sur les défis sécuritaires et leur impact sur la biodiversité. Le dernier axe, lui, a permis de dégager des perspectives en termes de solutions au niveau local, national et régional. Il y a un chevauchement plus ou moins parfait de ces aires protégées et de leurs ressources naturelles, notamment les ressources minières, l'or. Mais en même temps, certaines de ces aires protégées sont des zones de repli de ces groupes terroristes parce que c'est des zones transfrontalières. Et quand on prend la partie est, par exemple le complexe WAP, alors c'est un complexe qui se situe à cheval entre le Burkina, le Niger et le Bénin. Donc c'est des zones vraiment de repli de ces groupes terroristes. Donc il était clair que si nous voulons véritablement conserver ces aires protégées-là, en termes de solutions, il faut dégager une stratégie, et je dirais régionale. Naturellement aussi, l'autre solution, il faudra, c'est un secteur sur lequel c'est parce que nous sommes des enseignants-chercheurs, mais la recherche doit être à l'avant-garde de toute solution. Aujourd'hui, si nous voulons conserver une zone, la question logique qu'on doit se poser, qu'est-ce que nous avons dans cette zone? Qu'est-ce qui reste encore à conserver et qu'est-ce qui est possible encore de faire revenir? Donc, de ce point de vue-là, la recherche a un rôle extrêmement important. Donc, la conférence a montré que, en mettant la recherche au centre donc, de ces stratégies-là, on pourra véritablement aussi capter l'essentiel des informations qu'il y a dans ces zones-là et se convaincre des actions qu'il faut mener. Et le troisième axe qui a été dégagé en termes de solutions, c'est la stratégie de communication que j'appelais utile et de confiance entre les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand même, les aires protégées, en tant que telles, ont quand même ce qu'on appelle des zones environnantes, qui sont occupées par les populations, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'être associées, non seulement au diagnostic, mais aussi au niveau des solutions. Donc, il faut véritablement renforcer cette stratégie de communication entre les acteurs de la conservation des aires protégées et bien sûr ces populations d'une part, et d'autre part, d'un pays à un autre. Belle initiative pour les concessionnaires du Burkina Faso. Ils n'ont pas de doute, cette conférence va contribuer à résoudre le problème. Nous félicitons vraiment ceux qui ont pris l'initiative parce que c'est arrivé au bon moment où nous aussi on avait besoin d'échanger avec tous les acteurs pour
définir plus les perspectives et puis se projeter pour l'avenir. Et cette conférence nous a permis de maîtriser les nouvelles notions, voilà, du milieu, étant donné que beaucoup revenaient d'une autre grande conférence internationale, d'avoir des échanges très nourris pour avoir exactement la situation des lieux, comprendre ce qui se passe actuellement dans nos zones, parce que c'est des zones qui sont désertes maintenant, nous ne pouvons plus y accéder. Et cette conférence nous a permis d'échanger ensemble, pour voir ensemble quelles solutions trouver pour la reprise de nos activités. Nous avons mis à nu tout ce qu'on avait comme problème, on a cerné un peu plus les difficultés de nos autorités. Voilà, donc nous espérons en tout cas que les perspectives et les recommandations que nous avons soumises seront prises en compte et que très prochainement nous allons pouvoir reprendre nos activités. La conférence sur les aires protégées est une satisfaction pour les structures qui ont mis la main à la pâte. Pour l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Burkina Faso, l'initiative entre en droite ligne des missions qui lui sont assignées. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso est une autorité scientifique indépendante et pérenne de haut niveau, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Placée sous la tutelle du président du Faso, elle est régie par la loi numéro 021-2015 CNT du 11 juin 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Elle compte 6 collèges, dont le collège Sciences naturelles et agricoles qui est l'initiateur de cette conférence. L'Académie a pour mission de mobiliser tous les savoirs pour contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. La promotion de la qualité de la recherche dans le domaine des sciences, des lettres, des arts et de la culture, les appuis et la veille stratégique sur les enjeux de développement, les conseils scientifiques au gouvernement et aux institutions nationales publiques et privées, et l'incitation des jeunes et des femmes à s'intéresser aux sciences, aux arts et aux lettres et à la culture sont les missions principales de l'Académie. La protection de la biodiversité est une question centrale pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. L'UICN, c'est une association internationale composée de gouvernements et de la société civile. Donc c'est une organisation dont le siège est en Suisse, avec plusieurs bureaux dans les pays et également des bureaux régionaux. Donc le bureau du Burkina appartient au bureau régional Afrique centrale et occidentale. Et ce bureau intervient au Burkina depuis plus de 30 ans. Et il travaille avec 11 membres de l'UICN au Burkina, dont l'État burkinabé est membre, et 10 ONG burkinabés qui sont membres de l'UICN au niveau global, mais leur point d'attache, c'est le secrétariat de l'UICN qui est représenté par le bureau de l'UICN. Alors, l'UICN, le corps de métier de l'UICN, c'est la conservation de la biodiversité. Et c'est pour ça que depuis sa création, un peu plus de 70 ans, maintenant, 73, elle a commencé à travailler sur des approches les mieux appropriées pour aider les pays à conserver la diversité biologique. Toutes ces organisations n'entendent pas s'arrêter à cette conférence. D'autres actions sont déjà en perspective. Elles veulent toujours mutualiser leurs efforts afin de consolider cet engagement en faveur de la biodiversité au Burkina Faso.